Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire des habits neufs de l'empereur. Il était une fois un empereur qui était très vaniteux. Tout le monde connaissait son défaut. Mais comme c'était l'empereur, personne n'osait le contredire. Un jour, deux coquins arrivèrent dans cet empire. Apprenant ce défaut, ils décidèrent d'en profiter. Ils se présentèrent donc au palais. « Nous sommes tisserands et tailleurs, et nous venons d'une contrée lointaine. Nous serions heureux de vous confectionner des habits. Nous avons habillé les plus puissants monarques du monde. Comme nous sommes de passage dans votre empire, nous sommes prêts à vous être agréables. Mais attention, nous vous mettons en garde, votre majesté. Nos vêtements sont absolument exceptionnels. D'ailleurs, ils sont invisibles pour les sots et pour ceux qui ne sont pas capables de remplir leur office. » L'empereur eut tout de suite envie de ces habits magiques. Il fit donc déposer dans une chambre toute la soie, tout l'or, toutes les perles et les diamants que les coquins réclamèrent. Les deux rusés compères enfermèrent toutes ces richesses dans leur besace et s'assirent devant un métier vide et firent semblant de tisser. Bien sûr, l'empereur envoya son premier ministre en reconnaissance. Celui-ci, regardant par la fente de la porte, vit les deux compagnons qui faisaient de grands gestes dans l'air, semblant passer la navette, tirer un fil invisible, couper une invisible étoffe. Comme il ne voyait rien, il gémit en lui-même. « Suis-je, Seigneur, un sot, ou ne puis-je être capable de remplir mon office ?» Ne se sentant pourtant pas incompétent, mais ne pouvant avouer à l'empereur qu'il n'avait rien vu, le pauvre ministre, devant l'empereur, dit grands compliments des invisibles habits. Quelque temps après, les deux aigrefins firent savoir que les habits étaient prêts. Alors s'ouvrirent les portes, et fort cérémonieusement entrèrent les deux brigands. Ils feignaient de porter sur leurs bras étendus de précieux habits. Tous les gens présents, et l'empereur lui-même, furent frappés d'un cruel étonnement, parce qu'ils ne voyaient absolument rien. Mais comment avouer que l'on est soit un sot, soit un incapable? Alors tous se mirent à s'exclamer à grand bruit. « Oh, quelle merveille! Oh, cette coupe! Oh, ces couleurs !» L'empereur se laissa revêtir des prétendus habits. Et afin de se pavaner à son habitude, il fit organiser une parade. C'est ainsi que, suivi de toute sa cour en cortège, il s'en fut de par la ville afin de montrer ses habits neufs à ses fidèles sujets. Ces stupides courtisans portant même derrière lui une invisible traîne. Tout le peuple fut prié d'applaudir et de crier « Vive l'empereur ! Vive notre empereur! Vive les habits neufs !» C'est alors qu'un tout petit garçon, tirant sur la manche de sa mère, « Mais, maman, l'empereur est tout nu !» Toute l'assistance en rit encore. La vanité est le plus ridicule des défauts. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.